Non, bravo, ça, je pense qu'on va faire le dernier shiur sur Pessah. Un petit vort. Pas si petit, mais... Et je voudrais aujourd'hui étudier avec vous le VI chez Amda du Netziv. Le VI chez Amda du Netziv. Quel cadeau, quel cadeau. Alors, il vient de la Haggadah du Netziv, je vous invite à acheter, parce que à la dévorer. Elle est cachère de Pessah. Quelle Haggadah, quelle Haggadah. Donc, je voudrais avoir cette lecture avec lui. Et, pour bonus, rajouter à la table du Seder, pour couronner ce vort incroyable du Netziv, okay, le Rav Saks. Le Rav Saks, la Haggadah du Rav Saks, il a un biour, pas sur le Veish Hamda, mais je pense que c'est vraiment la cerise sur la matzah du biour du Netziv. Fabuleux, fabuleux. Je vous demande de prendre la Haggadah parce qu'on va voir le passage ensemble. Et ce shiur, il est l'Elohim Nishmat, notre cher Meir Ben Gabriel Selam. Son fils, il a parrainé ce shiur, d'avoir la bracha. Et Avraham, Elohim Nishmat Avraham Ben Eliyahu Shish. Et l'Ibadel Ben Chaim Lechaim, toute la famille Shish, pour leur mérite et pour leur srout. Alors prenez la Haggadah. Prenez la Haggadah, parce que vous allez lire la Haggadah une fois, et ensuite on va la relire avec le Netziv, et c'est une autre Haggadah. Ok. Baruch Shomer Avtachato l'Israël. 3 questions sur ça, on va faire ce passage, mais il faut le lire ensemble, tranquillement. Baruch Shomer Avtachato l'Israël. Baruch, merci à Kadosh Baruch Hu, tu es béni, okay, que tu as gardé ta Avtacha, ta promesse. L'Isha Hamda, c'est la promesse. Quelle est la promesse? Dans Brit Ben Abetarim, chez Nehemar, écoutez bien. Ok, ton peuple sera étranger dans un pays qui n'est pas le leur, et ils vont être combien de temps là-bas? 400 ans. Et comment ça va se finir, Bezrat Hashem? La punition des Goïm, des Égyptiens, et ils vont sortir avec une grande fortune. Ça, c'est la Haftacha de Brit Ben Abetarim, que Dieu il a fait à Abraham Avinu. Vehi, cette Haftacha-là, Vehi she'amda lavoteinu. Cette Haftacha-là, elle était pour nos parents qui étaient en Égypte. Velanu, pour nous aussi. Pourquoi? Comme Dieu, il a promis à Abraham Avinu que ça se finit toujours par Etzou B'Chosh Gadol. Eh ben, nous, chaque génération, on va expérimenter cette menace, et en fin de compte, Dan, je vais détruire tes ennemis, et vous allez sortir B'Chosh Gadol. Ma'ochacha. Quelle est la preuve de ce processus de menace et de récompense? C'est Ulman Bikesh Lavan. Lavan, c'est la preuve par excellence. Comment c'est une preuve? C'est Ulman Bikesh Lavan, Arami la soit Yaakov Avinu. Bikesh la Akor et Akol. Lavan voulait carrément pas exterminer Yaakov Avinu et toute la maison d'Israël. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma. Arami voulait tuer mon père, Yaakov. Vayered Mitzrayma, en fin de compte, on est parti en Égypte. Yagor Sham Imtemeat, Isham les Goy Gadol. Nous sommes rentrés en Égypte, un petit peuple, on est sortis de Rouge Gadol. Paf! Lavan voulait nous tuer, et à cause de ça, on est rentré en Égypte, et on est sortis de Rouge Gadol. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est ce qui dit la Haggadah, de là on apprend. Ok, encore un petit passage, parce qu'il est important pour notre shiur. Yagor Sham, c'est quoi Yaakov, il est rentré en Égypte, une précision, il est parti en Égypte. Dit la Haggadah, mais la Met, chez lo Yarad Yaakov, quand Yaakov est parti en Égypte, il n'est pas parti pour rester. Il est parti juste pour la famine. Et là, la gourcham, chez les marva yomorel parole la gour baaretz banu ken miré la tson. Mais en fin de compte, il est resté là-bas. On est sorti de Rouge Gadol. Ça, c'est ce que dit la Haggadah. Maintenant, je voudrais vous poser 3 questions. Les questions sont dans le Netziv. J'essaie de rajouter à droite à gauche pour essayer d'amener la chose la plus claire possible et plus compréhensible. 3 questions à Botaï. Première question, c'est Haftacha Baruch Shomer Avtachato l'Israël. Quand je regarde l'Haftacha de Brit Ben Abetarim, c'est une Haftacha unique, pas générationnelle. Tous les critères de cette promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est des critères égyptiens complètement. Vous serez dans un pays qui n'est pas le vôtre et vous allez rester 400 ans. C'est unique ça. C'est qu'en Égypte. 400 ans. Vadoum veinu, c'est ça l'Haftacha. Vous serez, et surtout la plus grande des promesses. Vous allez sortir victorieux et marqué Berichouj Gadol. Vous sortirez avec une grande, ça c'était qu'en Égypte. C'est pas toutes les générations. Ça tient pas la route
physiquement, visiblement, ça se voit pas. Et le Netziv, il ramène ça, il ramène pas seulement que visiblement ça se voit pas, c'est moi qui dis, il ramène dans le pshat des psukim, ça marche pas. Tous les psukim, chaque mot du pasouk, ça montre, ça parle que de l'Égypte. Ça n'a aucun rapport avec les générations après. C'est que la vôté, nous, c'est pas là, nous. Eux, ils étaient 400 ans, eux, ils sortaient avec une fortune. Quand le temple a été détruit, c'était pas 400 ans de la galoute, et on n'est pas sorti avec des fortunes. Et des Nebuchadnezzar et Titus et jusqu'à Auschwitz. C'était pas 400 ans, et on n'est pas sorti avec une fortune. C'est une aftacha qui est sur mesure pour l'Égypte, qui n'a aucun rapport avec nous. Comment tu peux dire, Veishe Amda, la votei novella? Tu peux dire que Kadosh Baruch Hu nous a fait une promesse, pas Ben Abetarim, qu'on va toujours s'en sortir. C'est. Mais la promesse de Ben Abetarim, c'est une promesse qui est égyptienne. 400 ans de galoute et une fortune à la sortie. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu ça. Il y a simplement eu, nous, on a été sauvés, mais ça n'a aucun rapport avec Ben Abetarim. Ça n'a strictement aucun lien. Où tu vois dans la haftacha de Ben Abetarim quelque chose qui va se réaliser après. Alevaï. Ça n'a jamais été le cas. J'ai même pas envie de ce cas. J'en veux même pas acheter après la Shoah, j'en voulais même pas acheter rien du tout de l'Allemagne. Certains voulaient même pas toucher, Bikitso. Ça n'a aucun rapport. C'est très, ça c'est la première question. Deuxième question, le Netziv dit, ça c'est vrai ça. C'est quoi la preuve que nous sommes menacés, que Kadosh Baruch Hu veut nous sauver chaque génération? Au lieu de ramener une preuve des générations qui vient après l'Égypte, pour montrer que c'est générationnel. Dieu, il a promis pour l'Égypte, ça s'est fait après, de génération en génération. On ramène une preuve de Lavan. Et là-bas, on n'est pas au courant, c'est quoi la menace exactement, personne ne sait. La menace, Bikesh, la Kor et Takol, c'est pas très clair là-bas. Ramène Nebuchadnezzar, ramène Titus, ramène, je sais pas, ramène plein d'époques où là-bas c'était clairement une menace et on s'est en sorti. Il faut chercher une preuve qui s'est passée avant l'Égypte et qui là-bas c'est même pas clair, Bechlal. Il faut essayer de, c'est pas clair la menace. C'est bizarre comme preuve. C'est où les man, Bikesh, là-bas, non, c'est très bizarre. Il y a si tu veux montrer que Israël a été sauvé, il y a des vraies époques où on était à Achashverosh, à Yodéama, tu vas 1000 preuves. Bon, comme ça. Troisième question, Rabotai, c'est le texte. Je vous invite à regarder le texte. Il est pas chou. C'est pas normal. Chez Nehemar, je sais ce qui s'est passé avec Lavan. Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma. Lavan voulait tuer Yaakov, et à cause de ça, il est parti en Égypte. Et en fin de compte, ça s'est bien fini. C'est pas vrai. Yaakov n'est pas parti en Égypte à cause que Lavan voulait le tuer. C'est pas vrai, c'est faux. Yaakov est parti en Égypte parce qu'il avait faim. C'est aucun rapport avec Lavan. Quand ça, Ben Ezra, il pose la question. Ben Ezra, il dit, Ma ta'am les morts, Lavan bikesh le'avi vayered Mitzrayma. Pourquoi tu dis une chose pareille? C'est faux. Lavan ne voulait pas tuer. C'est pas à cause que Lavan voulait tuer Yaakov. S'il voulait le tuer. Puis Yaakov est parti en Égypte. Lavan aussi vev la redet el Mitzrayim. La descente de Yaakov en Égypte n'a aucun rapport avec Lavan. Et tu me dis, Arami Oved Avi, vayered Mitzrayma. Comme si c'est une cause à effet. C'est faux, c'est pas tout faux. Comment tu peux dire une chose pareille? Et surtout, la suite, elle n'est pas vraie, Pachout, les psukim. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Yagor Sham Melamed, chez Lo Yarad Yaakov Avinu Yishtakar Mitzrayim. Yaakov n'avait aucune intention de s'installer en Égypte. Il est venu juste pour la famille. C'est faux! Dieu dit à Yaakov, tu monteras en Égypte, j'irai avec toi. Le pasouk qui dit, est-ce que j'ai le pasouk ici? Le tigre ramène ce pasouk. Ok? Anochi ered mecha Mitzrayma vanochi alcha gamalo. Tu vas en Égypte, et après tu iras, quand on sortira d'Égypte, tu sortiras en Israël après ta mort. Mais Yaakov avait aucune intention de quitter l'Égypte après 2 ans. Mais Yosef yashit yado alenecha. Yosef a fermé tes yeux après ta mort. Il est parti en Égypte pour s'installer, c'est pas vrai. Il est pas parti juste pour manger. Il est parti vivre avec ses enfants, finir sa vie, ses 17 plus belles années en Égypte. Lo yarad l'Ishtaker, c'est pas vrai, c'est faux. Il est béférouche parti et Dieu lui a promis, tu vas aller là-bas, tu vas rencontrer tes enfants, tu vas finir ta vie là-bas. Et après, je te ramènerai en Israël, quand ils sortiront d'Égypte après. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Gada? Qu'est-ce qui lui arrive celui qui écrit le Maguid? D'aller contre des psukim? C'est même pas l'histoire, c'est faux. D'abord, il invente que Lavan a été la cause de la descente en Égypte, et en plus que Yaakov est parti juste pour manger et repartir. C'est pas vrai, c'est pas vrai. T'as pas lu les psukim dans Bereshit ou quoi? Ça, c'est les 3 questions Rabotai qui amènent le Netziv à une nouvelle et la seule et unique lecture, unique dans le sens que personne n'a lu comme lui. Faut être vrai. On a fait un show il y a 2 ans
Et ça peut confirmer. On avait une autre lecture, nous. Enfin, je compare pas du tout. Mais si j'ai reçu ce Netziv, à l'époque, c'est vraiment une bonne preuve qu'on peut lire autrement le Vishamda. Vous allez voir, c'est magnifique. Omer Netziv, Baruch Shomer Avtachato Israël. Quelle est la Avtacha, dit le Netziv? La Avtacha, Amdou, Kol HaMefarshim Ve'evinu. Tous les Mefarshim ont compris que c'est quoi la Avtacha? C'est quand nos ennemis voudront nous faire du mal. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va détruire nos ennemis. Ils vont même pas nous toucher, ils seront détruits, anéantis, on sortira avec une fortune. Ça, Dieu Netziv, c'est pas une aftacha générationnelle. Ça s'est passé une fois dans l'histoire, comme j'ai dit, c'est que Mitzrayim. Et il le prouve dans les psukim, je mettrai le texte dans le groupe WhatsApp. Le pasuk, quand il parle de Vacharechen Yetze Bechush Gadol, et Vegam et Agoy, c'est que en Égypte. Et moi, je rajoute, l'histoire le prouve, Ribono Shel Olam. On l'a dit il y a 2 ans. Nos ennemis ont réussi à nous anéantir, presque. Et on n'est jamais sorti Bechush Gadol, on est sorti un sac d'os. Il n'y a aucune aftacha pour nous, c'est pas vrai. C'est quoi la aftacha d'Il Netziv? C'est ce qui a marqué juste avant. L'enjeu ici, c'est pas la survie du peuple juif. C'est la survie du judaïsme. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le judaïsme existe encore en tant que peuple? Yiddishkeit, Torah Israël. Et ça, parce qu'il y a une aftacha, Dieu, il dit. Tu sais pourquoi il y aura des juifs dans 2000 ans encore? Et 2500 ans? Comment le judaïsme va exister encore? Voilà l'aftacha. Sheneemar, vayomer le'Avram yado ateda ki ger yeh zar'acha be'eretz lo lahem. Je te promets, je te jure, dit le Kadosh Baruch Hu. Tous tes descendants vont se sentir toujours guerre étrangère dans un pays qui ne va pas être le leur. Tu sais quoi, la force du survie du judaïsme? C'est qu'ils se sentent toujours étrangers tant qu'ils ne sont pas en Israël. Dans les meilleurs pays, dans les plus grandes villes, dans les meilleurs endroits, ils ont toujours un sentiment, on n'est pas à notre place. Ça, c'est une aftacha incroyable qui permet à la Torah d'exister jusqu'aujourd'hui. Au judaïsme, au Ham Israël d'exister jusqu'aujourd'hui. On ne parle pas d'un sauvetage physique. C'est terrible ce que je veux dire, mais c'est ce qu'il dit le Netziv. On ne parle pas d'un sauvetage. On parle d'un sauvetage spirituel. Un sauvetage, il en va de la survie du Ham Israël, spirituel, l'identité d'Ham Israël. Et ça, c'est grâce à ces sentiments d'étrangeté dans des pays qui ne sont pas le nôtre. Comme ça, il dit le Netziv. Ça, c'est l'aftacha que Dieu nous fait. Kai al kiger yezaracha. C'est ça l'aftacha. Pas vacharechen yetzu bechush gadol. Sheratzon hakadosh baruch hu shezera Avraham yhu gerim dafka. Be'eretz lo lahem. Partout où vous serez, pour que ça continue à vivre le judaïsme, il faut que vous sentez étranger. Et le premier qui a illustré ça, c'est Yaakov Avinu. Il arrive en Égypte, on a posé la question, mais il ne pensait pas. Agada a dit, il ne pensait pas habiter en Égypte. Bien sûr qu'il pensait. Non, on ne parle pas de ça. Badaï qui pensait habiter en Égypte. Il pensait mourir en Égypte. Il ne pensait pas s'intégrer en Égypte. Mais la Med, chez Yaakov Avinu, lo yarad Yaakov Avinu l'ishtakea bemitzrayim. Elle a la gourcham. Il a créé le concept qui s'appelle Goshen. Il a dit à tous ses enfants, nous, on habite à Goshen. Nous ne sommes pas des Égyptiens. C'est la seule manière de s'en sortir en tant que juif. Le passouk qui dit, comme ça il dit le Netziv, il ramène ce passouk. Vaishkon Israël betach badad en Yaakov. Comment le Ham Israël, comment il est sûr? C'est quoi la sûreté? L'assurance vie du Ham Israël. Seulement si quoi? Badad en Yaakov. Séparation. Étrangeté. Je me sens étranger. Dit le Netziv, à la minute où Yaakov il niftar. Et Yosef, il est niftar. Am Israël va timalé à Aretzotam. Le peuple juif est parti, il est arrivé entre les Égyptiens. À ce moment-là, écoutez bien ce qu'il est Netziv, c'est terrible. La promesse que Dieu dit, vous serez toujours étrangers, c'est une promesse et une mise en demeure. Soit vous vous sentez étranger, et dans ce cas-là, vous allez exister pour tout le temps. Soit vous commencez à vous assimiler, qu'est-ce qui se passe? C'est le goy qui va te dire dégage. Et tu auras des arguments qui seront incroyables. Et ça revient dans toutes les générations, les mêmes arguments. Avalitrak malo, Penyarbe, Veifroz, l'antisémitisme, vous êtes comme ça, vous contrôlez tout. Le Netziv, il est terrible. Tous les arguments qui vont chez... Vous allez voir, c'est incroyable. Vous dites, dans le Netziv, c'est pas possible. Dieu, Netziv, le miracle, entre guillemets, que Dieu, il faut à Israël, c'est qu'on n'est jamais resté dans un pays très longtemps. On passe de pays en pays pour garder cette aftacha, Barou, Shomer, aftachato, Kiger, Iye, Zaracha. Mishum achi einam manichim l'Israël ishkon velashevet arbe bekirbam. Les nations ne nous laissent pas vivre chez eux longtemps.
Il nous aide à garder cette aftacha de Ger Yezaracha Beretz Olahem. Et quand les Juifs en Égypte ont commencé à rentrer, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'il dit dans l'aftacha, Dieu. Qui Ger Yezaracha Beretz Olahem Ba'avadum Ve'ino Tamar Ba'amot Shana. On aurait dû rester 400 ans en Égypte. Mais quand on a commencé à s'assimiler, qu'est-ce qui se passe? Hop, on a réduit à 210 ans, dehors! Pour garder cette aftacha vivante. Pour éviter l'assimilation. Regardez les mots du Netziv. Je peux que lire ces mots à lui. Oto ma'amar yeri zaracha. Ce ma'amar yeri. She'amda la'avoteinu velanu. Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu. Bishvil she'en anu mekablim ratzon hakadosh baruch hu. On essaye de pas faire ce que Dieu y veut. On n'essaie pas de garder cet ADN d'étrangeté. On essaye de s'assimiler. Alken sonim otanu b'ashgacha pratit. La phrase la plus terrible que j'ai entendue de ma vie. On nous déteste b'ashgacha pratit. B'ashgacha pratit, on nous déteste. C'est Dieu qui demande qu'on déteste chacun d'entre nous. Une ashgacha pratit qu'on nous déteste. Je sais pas si vous comprenez la violence de cette phrase. Vous me dites, alenu lechalotenu. On nous menace physiquement pour qu'on garde notre identité. Chez les filles, nous on pense le contraire. Si on veut être bien avec eux, on va s'assimiler. Ils vont nous... Le contraire. Dieu, il a une promesse, il nous a fait une promesse, il faut que ça tienne. Et pour que ça tienne, il faut un des deux. Soit on reste à Goshen, soit on nous met le coup de pied. C'est où le mad, d'où j'ai appris ça? D'où j'ai appris pas les ennemis physiques comme des Nebuchadnezzar, Achashverosh. Non. C'est où le mad mi Lavan. Lavan est le premier qui voulait effacer l'identité de Yaakov Avinu. C'est où le mad dit le Netziv. Chez les filles anirées, c'est quoi la menace de Lavan? C'est pas une menace physique. Et la Kadosh Katuv Meid, chez Bikesh, la Akor et Takol. Il voulait tout enlever, il voulait tout déraciner, Lavan. D'aïnou, il karaya doute. C'est pour ça que c'est l'exemple qui est important. C'est là-bas que ça se crée, ça se cristallise la première aftacha. Yaakov, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il reste pas chez Lavan? Pourquoi il va en Égypte? Ça répond à la deuxième question. Parce que en étant chez Lavan, il n'a pas pu créer un Goshen là-bas, dit le Netziv. Il sentait que s'il reste chez Lavan, il va disparaître. Spirituellement, il va disparaître. Il n'y aura plus Yaakov. Les mots du Shub. Mais dès chez des Barnou Mouvan, Arami Ovedavi va yered Mitzrayma, des Mashmo, Shabishvil, Zé, Arami Ovedavi yered Mitzrayma. Vous savez pourquoi Yaakov est parti en Égypte et il n'est pas resté chez Lavan? Et la Inyan, chez Be'aram, lo, aya yicholim, bene Israël, yod badad. Il n'y a pas de Goshen chez Lavan. Shariou bnei Lavan, c'était de la famille, c'était une famille entière, c'était impossible, on disparaissait. Ve'im ayu mitarvim, alo aya Ovedavi le gamre. Et Béhémet, Lavan, c'était la première fois qu'il y a une menace qu'on disparaît parce qu'il nous a rentré dans sa famille. L'assimilation par excellence. Dera kadosh baruch hu shagalut tiye b'Mitzrayim, v'sham yishvu be'eretz Goshen badad. J'ai besoin que cette aftacha qui ger yeh zaracha be'eretz lo lahem existe. Soit aftacha, soit azara. Soit c'est une promesse et vous le comprenez seul, soit c'est une mise en demeure et on nous le fait comprendre. Ve'ishamda lavoteinu velanu. Vous comprenez bien ce Ve'ishamda. Le Netziv là-bas, il explique comment Lavan il a commencé à donner des insultes à Yaakov. Tu m'as volé les trafics, mais tous les insultes antisémites chez Yeshlanu ad etzem hayomazé du Netziv. Ça commence quand Yaakov devient la famille de Lavan. Les mêmes accusations que Paro après. Havanitrak malopenir beveifot. Tout ça, c'est pour faire en sorte que cette aftacha, ger yeh zaracha beretz olahem, existe jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est même l'enjeu même de Pessah. Ça, c'est l'enjeu même d'Aftachat Ben Abitarim. Dit le Rav Sachs dans sa Haggadah. Dit le Rav Sachs, si vous comprenez cette idée d'étrangeté, vous comprenez tout l'ADN de Chag Pessah. Et pour comprendre ça, il faut voir le premier Pessah de l'histoire. Et il ramène un Rashi étonnant. Rashi Mouzar. J'ai lu les mots du Rav d'Israël, du Rav Sachs. Elokim sholeach le'Avram Avinu shlosha shlochim. Avram, il reçoit les fameux trois, et ils vont manger chez lui, il va leur faire à manger des gâteaux, etc., etc. Et ensuite, ils vont aller à Sdom. Quand ils vont arriver à Sdom, Lot va les recevoir. Qu'est-ce qu'il va faire Lot? Ou mekabel epnehem, il fait arnasat orchim, va yas lehem mishte, il leur fait un repas.
Ou matzot afa vayochelu. Lot, 24 heures avant sa destruction, sa menace d'être détruit complètement par Sdom, il reçoit ses malachim et il leur fait des matzot. Dit Rashi, Pesachaya. Le soir que Lot reçoit les malachim, c'est Pesach. Demande Rav Saks, Ribono Shel Olam. Qu'est-ce que c'est que c'est Ma rotze Rashi Lomar. C'est quoi ça? Yetziat Mitzrayim atidali yitrachesh. Donc, Yetziat Mitzrayim, ça fait dans des années. Dans 210 ans. Quel rapport Lot? Il va faire Pessah avec les anges. Ma Corée. Ou l'homme Sougal, il se afilo et atid akarov. Lot, il va savoir qu'on va sortir d'Égypte. Il n'est pas ça. Lot, il n'est pas capable de savoir que dans 24 heures, il va mourir pratiquement. Comment Lot, il sait que c'est Pessah, Bechla? Comment l'autre peut savoir que ce soir c'est Pessah parce que ça va être Pessah dans 210 ans? C'est impossible. Et pourquoi l'ablissement ce Rashi il est incompréhensible? C'est à me dire c'est Pessah parce qu'elle marquait le mot matzot. Il y a un sens à ça. Ça vient de Chazal. Écoutez bien sûr, Rav Saks, ça confirme d'une manière incroyable ce qu'il dit le Netziv. Le premier Pessah, c'est Lot qui l'a créé. Vous savez pourquoi? Lot, par excellence, est celui qui voulait s'assimiler à Sdom. Et c'est le premier que le goy de Sdom, l'habitant de Sdom, lui a fait comprendre qu'il n'appartient pas à Sdom. Regardez les mots du Rav Saks, il n'y a que lui qui peut dire ça. Lot s'installe à Sdom. Il devient le citoyen, pas seulement intégré, il devient le premier d'entre eux. Hu Yoshev Beshar Sdom, il est juge là-bas. שער העיר הוא המקום שבו ישבו זקני העיר בעיר העתיקה, בעת העתיקה. ושם בין היתר ישבו סכסוכים, il est juge, il est vraiment intégré d'intégrer. בנותיו נישאו לבני המקום, ses fils se sont mariés avec des gens de Sodome. המקרה הראשון של נישואי תערובת בתורה, c'est Sodome, premier mariage mixte. לא תחל להתבולל. Les malachim ils viennent, ils lui disent, Lot, il faut partir, tu vas mourir. Il va voir ces gens de Vaïk et Metzachek, on se moque de lui. Qu'est-ce que tu veux? On est des gens d'ici, nous. On est des hommes de souche. Vaïk et Metzachek, Beinei Chatanav. Quand est-ce que cet homme, incroyable, quand est-ce qu'Abraham il ressent, pardon, quand est-ce que l'autre ressent qu'il fait pas partie d'eux? Regardez les mots des gens de Sdom quand ils viennent. Chez Sdom, Omrim, dit le Rav Saks, Haechad balagour vaishpot shafot. C'est qui celui-là qui vient d'ailleurs, qui fait sa loi ici? Cette phrase, hein, cette phrase, la tilt chez Sdom, chez Lot. Aïe, je pensais que j'étais un d'entre eux et le meilleur d'entre eux. Et chez eux, je serais toujours Haechad balagour, qui est venu s'installer ici, qui est étranger. C'est les gens de Sdom qui vont dire la première fois à Lot qui guerre Yezarecha be'eretz lo lahem. La famille d'Abraham où n'appartenait pas à Sdom. Ou notar zar be'ina mekomim. Tu restes étranger ici. Et ça, c'est Pessah. Pessah, c'est pas la sortie d'Égypte. Pessah, c'est qu'on a rapetissé 210 ans. Pourquoi? Pour qu'on se sente toujours étranger. Et le premier qui a senti dans sa peau et dans sa chair qu'il est étranger, c'est Lot. Otoyom Pesachaya. Et Pessah, Bechol Dor Vador, sentir qu'on est Pessah, ça veut dire quoi? Sentir qu'on n'est pas à la maison tant qu'on n'est pas à la maison. C'est ça qui permet qu'on puisse, encore aujourd'hui, continuer à faire le Seder. Lot l'a appris sur sa chair, c'est quoi Pesachaya? Dit le Rav Saks, chaque génération, ça va être en Égypte la même chose. Les Juifs vont s'installer comme il a dit le Netziv. Et après, comme El Chadash Asher lo yada et Yosef. Je mettrai aussi ce texte dans le groupe. Le texte est fabuleux, fabuleux. Et finit le Rav Saks. Haïtma'ameut azot. Haïta arat sakanot. L'autre, il a pris trop de temps. Il a perdu toute sa famille là-bas. Quand on dit permis, ça veut dire perdu. Nigmar. Il n'y a plus rien. Ceux qui ne sont pas sentis guerre sont devenus Sodom. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד לכלותנו. N'attends pas que c'est lui qui te dit,
N'attends pas qu'ils te disent. Et j'ai vu ça, je venais avec ça. J'ai vu il y a quelques années une partie de documentaire de Claude Lanzmann, Shoah. Là-bas, il fait un interview, un match 20 ans ou 30 ans après la Shoah. Les gens, les Polonais, les Ukrainiens, ils sont là-bas, ils sont encore vivants. Ils voyaient les trains passer. Il leur dit comment c'était ici, il y a 30 ans, le business, dans le chouk ici, comment c'était. Il dit c'était bouillant, il y avait des juifs, c'était incroyable, c'était extraordinaire. Il dit mais là c'est vide le centre-ville. Tu languis cette... Ils disent non. Non. Pourtant, c'est amené de la parnassa, Ribono Sholem. C'est quand tu es proche, c'est terrible ce que je dirais, c'est quand tu veux être comme eux qui commencent à te détester. C'est quand tu veux être comme eux qui commencent à sentir qu'est-ce que je peux inventer sur toi. Tu contrôles les médias. Regardez le Netziv, il parle de tous ces tanotes, c'est incroyable. Et c'est quand tu seras Goshen qui va t'aimer, qui va t'apprécier. Parce qu'il ne se compare pas, parce qu'il est plus jaloux. Tu es différent. Tu joues un autre rôle. Alors là, tu peux avoir un contact. Et là, cette histoire nous l'a prouvé dans notre chair. Et ce soir, on dit ça à nos enfants. C'est ça, Kadosh Baruch Hu Matzeinu Miyadam. C'est ce qui va nous sauver des ongles de cette assimilation. Chag Sameach.